Sur 100% de la population, il n'y a que 20% de gens qui connaissent un grand succès, un succès fulgurant dans leur vie. Il n'y a que 20% des gens qui ont une certaine richesse holistique. Il n'y a que 20% de gens qui réalisent leurs rêves. En tout cas, moi, ça m'a dépassé. Et nous avons de l'autre côté 20% des gens, des personnes qui ont de rêves, qui ont des idées brillantissimes, qui ont des projets, mais qui ne passent pas à l'action, hein, qui n'arrivent pas, qui n'osent pas aller vers leurs rêves. Et enfin, nous avons le 60%, je vous ai parlé des 100%, 20% de gens qui réalisent leurs rêves, le 20% de gens qui ont de rêves, qui ont des idées brillantissimes, mais qui n'osent pas passer à l'action. Et nous avons enfin 60% de gens qui n'ont ni rêve, ni projet, ni objectif, encore moins un but. C'est des gens qui vivent au jour le jour. Ils appartiennent à cette catégorie de gens que Napoléon Hill a qualifié dans son livre « Plus malin que le diable des errants ». Donc les gens qui errent dans la nature. Enfin, c'est comme des animaux à visage d'homme, donc des mammifères. Alors, aujourd'hui, cette vidéo va s'adresser à la deuxième catégorie de gens. Ceux qui ont de rêves, ceux qui ont des idées brillantissimes, mais qui n'osent pas passer à l'action. Tout simplement parce qu'ils sont paralysés. 1. Par la peur de l'échec. 2. Ils tombent dans le piège du perfectionnisme. Ils attendent que tout soit parfait. Ils attendent qu'ils soient prêts pour pouvoir passer à l'action. 3. Ils sont tétanisés, paralysés par le regard des autres, le jugement que les autres vont apporter. Alors, toi qui me suis, écoute-moi bien. Aujourd'hui, nous allons restructurer les choses. Il est important de comprendre que l'échec n'existe pas, mon ami. Toi qui veux passer à l'action, toi qui as un rêve. Donc retiens ça bien, garde-le bien dans ta tête, que l'échec n'existe pas. L'échec est un jugement que les autres nous imposent. En réalité, tout ce que nous faisons produit des résultats. Et la clé se trouve dans ce que nous faisons avec ces résultats. Ça, ce n'est pas n'importe qui l'a dit, c'est mon professeur, mon mentor, Wayne Dyer qui l'a dit. L'échec n'existe pas. L'échec est un diplôme par excellence, mon ami. Et dis-toi bien que lorsque tu tombes, tu n'échoues pas. Tu échoues lorsque tu décides d'abandonner. Toutes les grandes personnalités que tu as vues, je ne sais pas moi où, ils sont passés par là. Ils ont échoué dans leur vie. D'ailleurs, je te dirais que lorsque tu échoues, on ne peut pas échouer lorsqu'on n'a rien essayé. On échoue lorsqu'on a essayé quelque chose. On a décidé de passer à l'action, de faire quelque chose. Donc lorsque tu échoues, c'est-à-dire que tu es courageux. Et tu n'échoues pas lorsque tu tombes, mais tu échoues lorsque tu décides d'abandonner. 2, je voulais te parler du perfectionnisme. Ces gens qui disent, ben voilà, je ne suis pas encore prêt, j'attends le moment idéal pour pouvoir passer à l'action, j'attends que tout soit réuni, j'attends que les choses soient parfaites pour que je passe à l'action. Utopie, c'est une illusion, mon ami. Tu ne seras jamais prêt, tu ne seras jamais à 100% prêt. C'est comme si tu te disais, ben voilà, je vais avoir du muscle, tout ça, et voilà, avant que je puisse aller dans la salle de musculation, il va falloir que je puisse d'abord avoir du muscle. C'est de la folie. Pour avoir du muscle, il faut aller dans la salle de sport, la salle de musculation, et après tu vas avoir du muscle. Et tu n'auras pas le muscle le premier mois, le deuxième mois, encore moins le cinquième mois. C'est après 6 mois, après des mois et des mois que tu vas avoir des muscles. N'attendez pas que les choses soient prête. N'attendez pas que les choses soient parfaites pour démarrer un projet, mais démarrer un projet pour que demain les choses soient parfaites. La perfection est la conséquence d'une action répétée, encore et encore et encore, et après on va acquérir une certaine maîtrise. C'est là que l'on va trouver de la perfection. La preuve de la perfection ne viendra pas à la maison chez toi assis dormant sur le laurier. Non, pas du tout. Tu dois passer à l'action pour que demain tu puisses avoir cette perfection.
3, je veux parler du regard des autres, mes chers amis. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de passer à l'action tout simplement parce qu'ils se disent « Qui suis-je moi pour enseigner aux gens, je ne sais pas moi quoi? Qui suis-je moi pour parler de ceci ou parler de cela ?» Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est un piège, mon ami. N'attends pas, ne regarde pas les autres. Vous savez, moi je dirais que le plus bel accomplissement est lorsque une personne est affranchie de l'opinion des autres. Mon cher ami, toi qui me suis, dis-toi bien que tout ce que tu feras, que ça soit positif ou négatif, les gens vont te critiquer. Que tu fasses quelque chose de merveilleux. Tu vois, le garçon là, Mamadou Gassama, il a fait quelque chose extraordinaire, un geste d'amour, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui le critiquent. Et il y a des gens qui applaudissent. Donc, c'est comme ça dans la vie. N'attends pas, ne regarde pas les gens. Passe à l'action, mon cher ami. Les gens, ils seront là. C'est vrai, tu auras des gens qui seront là, qui seront derrière toi. Il y aura des gens qui vont t'applaudir. Mais il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Ne regarde pas les gens, mes chers amis. La vie, elle est courte. Elle est très courte. Nos jours sont comptés. N'attendons pas de perdre la force que nous avons pour pouvoir dire « Oh, si je savais, non. » C'est maintenant que tu dois passer à l'action. Alors, mon ami, si tu veux mourir en paix, passe à l'action. Fais quelque chose. C'est nos rêves qui donnent du sens à notre vie. C'est le but que nous fixons qui donne du sens à notre vie, mes chers amis. Et c'est en allant vers nos rêves qui fera que, au crépuscule de notre vie, l'on puisse dire « Ma vie, elle était merveilleuse et je ne regrette rien parce que je fais ce que je devais faire. J'ai accompli ma mission. » Nous tous ici sur Terre, nous avons une mission que nous devons accomplir. Alors mon ami, passe à l'action maintenant. Demain, c'est trop loin. C'était votre ami Chami Chaboudou, votre frère, votre éveilleur de conscience. Grandissons en conscience, grandissons en amour, grandissons en compétence et en intelligence, mes chers amis, et on avance ensemble. À très bientôt pour une nouvelle capsule une nouvelle thématique. À bientôt. Bye.